Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte du psautier avec le professeur André Ouénin, professeur émérite d'exégèse de la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain, qui vient de publier aux éditions Lessius ce livre « Des louanges, entrée dans le psautier ». Professeur Ouénin, bonjour. Bonjour. Nous poursuivons notre réflexion grâce à votre ouvrage. Le psautier est en fait le livre le plus cité dans le Nouveau Testament. Exactement. Donc, en fait, le livre des psaumes est en effet quelque chose qui est au cœur même de la relecture de la trajectoire, si je peux dire, de Jésus. Et c'est notamment au moment de la Passion et Résurrection que les psaumes sont le plus cités. Et ça peut se comprendre parce que Jésus, c'est le juste souffrant que l'on retrouve très fréquemment dans les psaumes. Un juste souffrant qui a crié sa détresse à Dieu, un Dieu qui lui a répondu, et on est ici dans la résurrection. Donc, les psaumes ont servi aux premiers chrétiens à comprendre ce mystère d'un Messie qui avait été crucifié, qui était mort, et que Dieu avait ensuite élevé à sa droite dans la gloire. Et donc, le livre des psaumes, parce que précisément il est le livre qui est prié par un homme souffrant, a été reconnu comme étant une des clés qui permettait de comprendre l'itinéraire de Jésus. En fait, c'est sans doute lié au fait que le psautier est lié à David. On a parlé du livre des psaumes comme étant le livre de David. Et en fait, ce qui est caractéristique, c'est Jean-Marie Auwers, un liégeois, qui a montré ça, c'est que ce qui est caractéristique, c'est que lorsqu'on évoque des histoires de David dans les titres des psaumes, ça arrive une dizaine de fois, à chaque fois, il s'agit non pas du David glorieux, du David vainqueur, du David grand roi, mais du David humilié, du David persécuté, du David souffrant, du David pécheur. Autrement dit, du David en ce qu'il ressemble au commun des mortels, en quelque sorte. Et donc, c'est au fond manifester que le David qui prie les psaumes, ce n'est rien d'autre qu'une figure de tout croyant qui cherche à vivre selon la loi et qui est confronté aux aléas de la vie, etc. Et donc, le psaume le plus fort, je trouve, qui est le psaume de David, qui est aussi celui qui est cité le plus souvent dans les récits de la Passion, en tout cas dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Matthieu, c'est le psaume 22. Alors peut-être on va le découvrir, peut-être pour oui, un petit peu... peut-être pas tout parce qu'il est assez long, mais oui. Ça commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc oui. C'est vraiment loin de mon salut les mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle de jour et tu ne réponds pas, et de nuit et pas de silence pour moi. Et donc on a ici un psaume qui, dans sa première partie, ou plus exactement dans les deux premiers tiers, est un psaume d'un homme qui est livré à la souffrance et à la mort, alors qu'il estime être juste, être innocent, mais qui est en quelque sorte enfoncé par l'ensemble du peuple, et qui crie sa détresse à Dieu, qui demande à Dieu de le sauver. Je peux vous lire me cernent des taureaux nombreux, des puissants, des bêtes de Bashan, donc des taureaux bien nourris. M'encerclent, ils ouvrent contre moi leur gueule, lions dévorants et rugissants. Comme l'eau, je me répands. C'est la mort qui est en train de faire son œuvre dans le corps du suppliant. Se disloquent tous mes os. Mon cœur est comme la cire, ils fond au milieu de mes viscères. Sec comme un tesson mon palais, et ma langue collée à mes mâchoires, à poussière de mort, tu me réduis, car me cernent des chiens, etc. Donc c'est vraiment l'homme qui est même, il dit même, je suis un ver et non un homme, donc qui est réduit à l'état de non-humain, précisément parce qu'il est la victime d'agressions de méchants qui lui font figure de bêtes sauvages, qui l'agressent. Et à la fin, il dit ceci, sauve-moi, libère de l'épée mon âme, de la main du chien ma vie, sauve-moi de la gueule du lion et des cornes des buffles, tu m'as répondu. Et là, il y a le « tu m'as répondu » qui va faire basculer le psaume vers la louange. Là, vous avez un psaume qui est terriblement caractéristique du monde de la supplication. Le monde de la supplication, c'est un monde où les forces du mal se resserrent contre une victime au point de la dévorer et de la rendre inexistante, de la tuer. C'est dans ce monde-là que la victime va utiliser son dernier souffle pour crier à Dieu son désir de libération, son désir de vie, mettant même en balance « si tu me laisses mourir, quel Dieu es-tu »
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un Dieu, mon Dieu, c'est mon Dieu, donc il ne peut pas m'abandonner. Vous avez remarqué que quand il dit mon Dieu, c'est déjà reconnaître que Dieu est le sien, on est déjà dans une forme de louange. On reconnaît Dieu comme étant son Dieu, mais c'est une louange qui précisément va permettre de dire à Dieu, mais ce que je vis, ce n'est pas juste, libère-moi de cela. Et alors intervient le « tu m'as répondu » et on glisse alors dans la deuxième partie du psaume, qui est un psaume de louange. Je raconterai ton nom à mes frères, en pleine assemblée je te louerai. Un peu plus loin, il n'a pas eu dégoût, il n'a pas eu mépris de l'humiliation de l'humilié. Il ne lui a pas caché sa face, quand il criait vers lui, il a entendu. D'auprès de toi vient ma louange en l'assemblée nombreuse. Mes vœux, je les accomplirai devant ceux qui le craignent, etc. Et donc ici, on va avoir le monde complètement différent. C'est-à-dire celui qui a été sauvé par Dieu devient celui qui appelle les autres à la louange. Le mot le plus caractéristique du psautier, c'est « Alléluia ». Alléluia, ça veut dire louer Dieu, louer Adonai. Mais c'est tout à fait spécial parce qu'en fait, c'est la prière de louange, c'est pas d'abord « Mon Dieu, je te loue » dans une sorte de face-à-face, mais « Venez, vous qui êtes avec moi, venez louer Dieu parce qu'il m'a sauvé ». Et donc là, alors que le monde de la supplication est un monde qui se referme sur le suppliant jusqu'à l'écraser, le monde de la louange est un monde qui s'ouvre et qui va inviter des frères à entrer dans la louange parce que Dieu a sauvé celui qui était humilié. Il n'a pas eu mépris, il n'a pas eu dégoût de l'humiliation de l'humilié. Quand il criait vers lui, il lui a répondu. Et si vous regardez cette extension de la louange, ça commence par l'assemblée, et puis ça va être tous les confins, c'est toute la descendance de Jacob, toute la descendance d'Israël, donc l'ensemble du peuple, et puis un peu plus loin, c'est « Ils se souviendront et reviendront vers le Seigneur, tous les confins de la terre se prosterneront devant lui, toutes les familles des nations ». Et donc on a vraiment un monde en extension où à partir d'un suppliant qui a été sauvé par Dieu, la louange se répand comme une onde jusqu'à toutes les familles de la terre. Et cela, pourquoi? Parce que Dieu n'a pas laissé l'humilié dans son humiliation, son souffle, son âme, vraiment, je le lis, il a fait vivre, et tout à la fin, on rapportera sa justice à ceux qui vont naître, donc même dans le futur, ça va s'éloigner, parce qu'il a agi. Voilà. Un Dieu qui agit pour sauver la vie lorsqu'elle est écrasée par les forces du mal, ça c'est le Dieu à qui il faut rendre gloire. Et en fait, l'appel à la louange, c'est exactement ce qui se passe à la Pentecôte. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la résurrection de Jésus est proclamée comme étant le signe d'un Dieu qui sauve et qui, à partir de là, va susciter la louange. Les apôtres vont appeler les peuples à la louange de Dieu. L'Église, c'est l'assemblée appelée. Eh bien, d'une certaine façon, on pourrait dire que la résurrection permet en quelque sorte que l'extension de la louange jusqu'aux confins de la terre se passe à travers les apôtres qui vont rendre témoignage au Dieu qui a relevé Jésus d'entre les morts. Donc, une vraie dynamique alors de mort et de résurrection. Tout à fait. Tout à fait. Donc le psaume 22, c'est véritablement la prière où il y a une dynamique qui s'est mise en place de la mort, mais la mort qui est une mort tragique, une mort qui est le lieu où Dieu, d'une certaine manière, va se tenir avec son ami dans la mort pour le tirer de la mort, et à partir de là, la louange va pouvoir se propager à partir du sauvé vers ses frères, vers l'assemblée nombreuse, vers tout Israël et plus largement jusqu'aux confins de la terre. Et en fait, vous avez ici aussi quelque chose qui... Donc ça, c'est en aval, c'est au fond, si les textes du psaume 22 sont cités aussi fort au niveau de la Passion, j'ai montré dans un article que dans les récits de la résurrection aussi, chez Matthieu en tout cas, le psaume 22 est cité plusieurs fois, précisément parce que le psaume 22 manifeste cette dynamique du passage de la mort à la vie, qui est une dynamique qui était déjà présente tout au début de la Bible, lorsque le peuple oppressé entre Pharaon et la mer, c'est le fameux passage de la mer, lorsque le peuple des esclaves qui est en train de sortir d'Égypte est coincé entre Pharaon et la mer, c'est-à-dire coincé dans la mort, Dieu lui ouvre les eaux pour qu'il puisse passer, et à ce moment-là, c'est la louange qui peut éclater, c'est le psaume
pas le psaume, pardon, le chapitre 15 de l'Exode, qui est la première grande louange au Dieu qui sauve. On est dans la même dynamique, un Dieu qui vient rejoindre le juste dans la mort pour lui permettre de sortir de la mort. Et au fond, on est là dans quelque chose qui était déjà présent dans l'Exode et que les évangiles montrent être présent également dans l'aventure de Jésus, notamment dans sa passion et sa résurrection. Et pourtant, tu ne réponds pas. Oui, donc à un moment donné, tu ne réponds pas, mais à cela, il y a « tu m'as répondu ». Autrement dit, c'est comme si, précisément, donc ce qui provoque la prière de supplication, c'est que Dieu ne répond pas, c'est que Dieu semble absent, Dieu semble laisser le juste opprimé à lui-même, à sa souffrance, sans lui répondre. Et donc il y a cette espèce de provocation, tu ne réponds pas, ça veut dire pourquoi ne réponds-tu pas? Pourquoi n'es-tu pas présent? Jusqu'au moment où la mort est en train de faire son œuvre, Dieu, d'une certaine façon, va se rendre présent. Et donc c'est là que tu ne réponds pas, vous allez avoir l'équivalent, enfin en tout cas, dans « tu m'as répondu ». Voilà, tu ne réponds pas, tu m'as répondu. C'est vraiment la dynamique même de la prière de la supplication qui cherche la réponse de Dieu, sa présence, comme un Dieu de vie à l'intérieur même de ce qui fait mourir. D'où l'importance de reméditer ce psaume 22. Bien sûr. André Ouénin, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.